טוב, בוקר אור בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin, le mardi 2 mars, et le Yud Chet, le 18 du mois de Hadar. Shiur de Rabbi Nachman de Breslev sur le mois de Nissan, pour le Ilou Nishma de Shimon Nissim Chai ben Rachel, Ruach Hashem, Tenachenu began Eden, Elion vechol hashorvim immo. Une grande réussite à la famille. Shimoni, Hashem yvarech otam vechol asher lahem, Be'ezrat Hashem yinachem otam mitoch Avele Tzion, Be'ezrat Hashem yitbarach. On demandera en même temps, juste un instant, voilà, pour l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, au Bichlalam, Hashem Atov, Georges Eliyahu ben Simcha Alice, Shene bat Fidja Denis Simcha bat Lola, Sipra bat Zeligman, Levi Yehuda Sine ben Eliyahu Sayad, Gérard Golik Chaim, Aaron Yosef ben Esther, Yosef ben Rachel, Get Shira Haya bat Yvonne Saouda, Myriam bat Simcha Zerbi, Michel Simcha bat Esther, Oufren David Eli Baruch ben Marcel Michal, Sarah bat Hanina Dada, Mesaouda bat Esther, Oulelef Elfa Avdalim, pour la refouach lema de notre ami Asher Jami ben Moshe, on pense à lui, Bezrat Hashem qui nous revienne vite, Bari Veshalem, refouach lema Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, Sarah Talia bat Ifrat Myriam, Yana ben Ser, Chayi Inon ben Jessica Fleurette, Aviva, René Machlouf ben Sarah ben Saouda, ben Moussa, Aaron ben Esther Sangel, Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Jules ben Esmin, Yadon Aaron ben Saouda, Yaakov ben Rachel, Bechol Chole Israël, et tous les malades d'Israël, partout où ils se trouvent. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Un retour à Tzion, Bezrat Hashem. Et une grande Géoula, rapide, parce qu'il se passe de drôles de choses derrière notre dos. C'est le gouvernement, Bezrat Hashem, chez risqué de faire très très attention, de ne pas rendre notre pays pire que les pays des nations du monde concernant la Torah. Parce qu'il se passe de drôles de choses, puisque vous savez que Bagatz a accepté et a donné son feu vert pour que les conversions se fassent par les réformistes et les libéraux, ce qui fait que tous les plus grands terroristes peuvent monter maintenant en Israël, juste avant de se faire convertir et s'installer ici, en recevant une Teudat Zehut israélienne et en votant demain. Voilà, Baruch Hashem. Des fois, ce qu'il fait Hashem, j'aime beaucoup l'humour de Dieu. Ça me rappelle l'histoire de l'enfant qui appelait son père pour qu'il vienne, et il ne venait pas. Il l'appelait pour qu'il vienne, il ne venait pas. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant? Il a pris le portable de son père, il a pris les stylos, il a pris les affaires de son père, il les a cassés. Le père, quand il a vu ça, il a dit « Hey !» Il est obligé de venir à ce moment-là, parce qu'il voit que le petit, il était en train de tout casser. Alors peut-être qu'il faut arriver à de telles grandes catastrophes nationales pour que le Mashiach y vienne. Peut-être qu'il faut vraiment, des fois, tu sais, quand l'enfant met le feu à la maison, le père est obligé de venir à toute vitesse. Et bien là, il y a le feu qui est en train de se mettre, et j'espère que Bezrat Hashem, nos représentants religieux à la Knesset, le mouvement Chasse, à cette Torah variée des Bezrat Hashem, qui a déjà hurlé haut et fort, les rabbinim ont pleuré hier par rapport à cette nouvelle. Aval, c'est le mois de la Géoula. Donc nous, on n'est pas tristes, on va être comme Rabbi Akiva, on va sourire, parce qu'on sait que tous les mal qui sont faits, c'est souvent pour annoncer... Comme quelqu'un, il m'a dit, ma femme va accoucher, elle est nida. Je dis, ben, si elle est nida, c'est parce qu'elle va accoucher. On va passer par l'impureté pour... ça. Tu vois, un mec qui me dit au téléphone, donc, je ne peux plus la toucher. Je dis non, c'est l'Inida, tu ne peux plus la toucher. Non. Parce qu'elle va accoucher. Elle me dit, mais si elle donne la vie. Je dis, alors si elle donne la vie, c'est qu'automatiquement, il y a l'obscurité avant. Et plus c'est obscur, plus la lumière est grande. Après, Bezrat Hashem, je trouvais posé avec des pareils comme ça. J'ai presque pas dormi de nuit avec ça. Parce que les dégâts sont incommensurables. Qui sera juif, tu ne le sauras plus. C'est très très compliqué ce qui est en train de se passer dans notre pays. Hashem Ya'azor. Nous, on est avec Rabbi Nachman, En Shum Yehush Klal Ba'olam, Bezrat Hashem. J'espère simplement que Bezrat Hashem, les élections qui arrivent, chaque personne qui se dit aimer la Torah, être proche de la Torah, respecter le judaïsme, saura donner de la force à ceux qui les représentent au sein de cette Knesset remplie de gens qui feraient mieux d'aller faire un autre métier. Mamash. C'est pour ça que ça passe. Monsieur Lévy, pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on n'a pas d'unité entre les religieux. Si les religieux, ceux qui sont dans la Torah, on était un exemple de hardout, on n'aurait pas ce problème, on aurait un filet hermétique. Mais comme nous, on est toujours encore un peu divisés, alors Shem Rahmi Ishmor Alenu. Amen. Tov, je ne suis pas encore sur la politique. Elilou Nishmat Shimon, Nissim Chai ben Rachel, avec Rabbi Nachman, Bezrat Hashem Yitbarach. Moadé Pessah. Donc Rabbi Nachman, dans son l'écouté Etzot, il parle de Pessah, et il nous dit
Yemi Nissan, Em Yeme Teshuva. Le mois de Nissan est un mois de Teshuva, Bidjouk Kemo, le mois de Tishrei, tout comme le mois de Tishrei. Alors, quelle différence il y a entre, dans ce cas-là, ces deux mois? Ça me saoule d'entendre. Alors ça c'est pour ça et ça c'est pour ça aussi. Alors pourquoi tu as fait deux choses? Monsieur Lévy me regarde comme ça, il me dit oui bien sûr, parce qu'il a... Le Corellam. Hein? Il y a le Corellam. Oh, il a fait méod. Donc il y a le Corellam qu'on a vu hier, mais pourquoi il y aurait 2 mois pour faire Teshuva? Le mois de Tishrei, Rabbi Nachman il dit... Mais du Zat Teshuva. Il fait méod. C'est pas que tout pas avec Zat Teshuva. Pourquoi Bémet, il faut 2 mois de Tishrei et de Nissan pour faire Teshuva? Un mois ça suffit. Réponse, même si tous les mois sont propices à la Teshuva, mais pas comme le mois de Tishri et le mois de Nissan, Lama, Teshuva et Pshuta. Au mois de Tishri, on fait Teshuva Be'ira. Au mois de Nissan, on fait Teshuva Be'ahava, avec amour. Au mois de Tishri, on fait très attention mitzvot lota assez. Et au mois de Nissan, on fait très attention mitzvot assez. C'est-à-dire que la crainte et l'amour ont été créés pour 2 choses. On doit craindre Dieu ou aimer Dieu. Les deux. Vous savez que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est comme dans les couples. Celui qui aime sa femme sans craindre de la perdre aura toutes les raisons de faire toutes les bêtises qu'il veut à côté. Parce qu'on peut très bien aimer sa femme et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et il a un grand cœur. C'est un Tunisien. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui empêche un homme, quand il aime sa femme, de lui manquer de respect, de la tromper, de mal lui parler? C'est quand il craint de lui faire du mal ou de la perdre. Quand tu crains cela, alors tu as un équilibre parfait de ce qu'on appelle la joie de vivre avec l'autre. Si tu veux atteindre la joie du couple, il faut avoir autant d'amour pour ton mari que pour ta femme et autant de crainte. De crainte de décevoir. Alors dans le judaïsme, c'est pareil. Ivdu atachem besimcha, bo lefana birnana. Et quand tu rentres, comment c'est marqué? Par exemple, quel est le jour le plus flagrant de l'amour dans le judaïsme? Pas le temps, Shabbat. Je vais me dire Toubishvat, c'est-à-dire pas le temps. Le jour d'amour le plus flagrant du judaïsme, c'est le Shabbat. Ouais. Et pourtant, quel est le jour où on parle le plus de crainte et de peur? Lefanav na'avod be'ir avapahad. Je comprends rien à ce que tu racontes. Le jour du Shabbat, qui est le jour d'amour, Shabbat Shalom, il n'y a pas de Midat Adin ce jour-là. On ne fait pas le shofar, c'est Rosh Hashanah. Le jour du Shabbat, le jour de l'amour, que tu t'aimes avec Dieu, tu viens devant Dieu à la Beth Knesset et tu dis Lefanav na'avod be'ir avapahad. Alors donc, c'est un jour de crainte. Non. Le jour de l'amour le plus élevé, c'est le jour où tu es capable de comprendre qu'il n'existe pas d'amour sans crainte. Avant le mariage, tout le monde le sait. On a peur de se perdre. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je t'aime? Je suis content. Hein? On arrive à le rendez-vous. Après, on ne vient plus du tout après le mariage au rendez-vous. Mais, aval keikaron, faut. Et c'est pareil pour les enfants. Qu'est-ce que Dieu il te demande? Chabed et avicha et imacha. Tu honoreras ton père et ta mère. Pour les honorer, le stade de l'amour. Et après, qu'est-ce qui a marqué dans les autres 10 commandements? Et imecha et avicha tiraou. Tu les craindras. Parce que tu ne peux pas arriver à respecter comme il faut une personne si tu n'as pas les deux. Quand tu es trop copain avec un patron, quand tu enlèves toutes les proximités de respect entre ton père et le fils et le père, il y a plus cet amour qui s'installe. Chacun fait ce qu'il veut. La reine, faire très attention à cela. C'est Rabbi Nachman, il nous dit que ces 2 mois-là sont propices, c'est que maintenant, nous sommes dans le mois de Nissan qui arrive à grands pas devant nous, pour faire Teshuva Be'ahava. Pour faire Teshuva Be'ahava. Et la crainte sans l'amour mène à la perdition. Celui qui craint Dieu sans aimer Dieu rejoint Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, comme explique le Harla Pakadosh, il dit c'est une ville qui craignait Dieu. À un tel point qu'il y a un pauvre qui demandait de la tzedaka, il dit non, c'est ton tikkun. Si Dieu t'a fait pauvre, c'est que tu dois vivre ton tikkun. Nous, on ne se mêle pas des affaires de Dieu. Craindre Dieu sans aimer Dieu, ça mène à la perdition. Ou pire encore, à la mort. Craindre Dieu, ça mène à t'as volé, je te coupe la main. T'as regardé, je te coupe la tête. Ça mène à la lapidation, à la mort de l'autre. Au nom de Dieu.
quoi l'ordre du coup? C'est quoi le meilleur ordre? C'est d'abord craindre ou d'abord aimer? Oh, chez la Tova, Shoel, Yedidenu et Yakar, est-ce que l'ordre le plus praticable, le plus réussi, est-ce que c'est d'abord d'aimer Dieu et de craindre Dieu ou de craindre Dieu et après d'aimer Dieu? Chez la Tova, qu'est-ce que tu dis, monsieur Lévy? Craindre, aimer, et après les deux. Craindre, aimer et après les deux. Ok. Aimer et craindre. Toi, tu dis. Non, non, pas ce que j'ai dit. D'abord, moi, j'ai rien à dire. Moi, je sais rien. Moi, je ne sais rien, Rabotai. Dans Reshit Chochma, qui est le livre des bases, quelqu'un m'a posé la question hier, quel est le plus grand livre de Moussar qui ait jamais été écrit, selon Rabbi Nachman, et pas que lui, d'ailleurs, j'ai lu ça aussi dans d'autres Hasidim, c'est Reshit Chochma. Reshit Chochma est un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre sur le Moussar. Reshit Chochma c'est un livre très puissant. Rabbi Nachman, il dit que tout son judaïsme a été basé sur ce livre-là au niveau de son Moussar. Dans Reshit Chochma, c'est marqué noir sur blanc qu'il est impossible de réussir une teshuva si d'abord tu crains pas Dieu et après tu l'aimes. C'est-à-dire que la base de notre amour, maintenant sur quoi il est basé? Mideoraita. Uma Hashem Elokecha. Shoel mi imar ki'im leir aoul ahava. C'est marqué noir sur blanc. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, Mideoraita, te demande? De le craindre et de l'aimer. C'est quand tu rencontres ton chidour et qu'elle passe comme ça devant toi, et tu as les yeux qui font des cœurs comme ça. De quoi tu as peur? De la perdre de vue. C'est pour ça que de la même façon, une fois que tu la crains, hein, tu lui cours derrière, après tu lui dis, pour les questions du Tunisien relou, comme ça de Belleville, alors? Parce que tu la connais pas maintenant. Alors? Tu regardes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu habites loin de chez toi? Tu es né à quel âge? C'est des questions reloues. Mais pourquoi? Parce que tu as peur de la perdre. Tu as peur de la perdre de vue. Si tu ne veux pas perdre Dieu de vue, il faut d'abord le craindre. C'est-à-dire faire attention à cette notion de assour. Et après, il y a ce qu'on appelle d'autres degrés. Il y a la crainte élevée et l'amour élevé. Alors on passe dans une autre dimension. Pas la crainte du bâton, la peur de perdre, la peur de décevoir. Un homme ne doit pas craindre sa femme. Le mec qui rentre chez lui, comme cette génération, il rentre chez lui, il dit à sa femme, je peux rentrer. Comme ça. C'est Hachem Ishmor, le couple. C'est ça. Aval, la personne intelligente devra toute sa vie, si elle veut équilibrer une autre forme d'amour, qui est un amour qui est extrêmement élevé, il change de nom, ça s'appelle l'estime. Estimer quelqu'un, c'est une forme d'amour très élevée. Je l'aime pas, mais je l'estime. Alors imagine quand il y a de l'amour et de l'estime. Moi, j'étais arrivé à une conclusion qu'il est presque impossible d'aimer si on n'estime pas. C'est ma conclusion. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Ma belle-sœur, Nicole, que Dieu la bénisse, n'est pas d'accord avec cette thèse. Par exemple, une fois, j'en ai parlé avec elle il y a 10 ans ou 12 ans. Elle dit, on peut tout à fait aimer sans estimer l'autre. Moi, je vois pas comment. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que l'amour est une forme d'estime. Toi, tu es professeur? Je peux ramener une petite anecdote? Non, on s'en fiche de ton anecdote. Alors, je t'écoute. Quand j'ai connu ma femme, j'avais 16 ans. Tu avais 16 ans quand tu as connu ta femme? Dershemsh. J'ai tellement peur de la perte que je dis à Hachem, regarde, tu m'as été fini tous les jours à partir de ce jour-là. Et là, c'est en sorte qu'on se marie ensemble. À 16 ans, tu as connu ta femme et tu as dit à Dieu, j'ai tellement peur de la perte que je me mets en les tefilines Tous les jours. tous les jours. Incroyable. C'est mieux. Faut l'écrire, ça. Et maintenant, tu veux t'en débarrasser. C'est beau. Shem Erachem. J'aimerais bien retrouver. Avram se bague pour sa femme, Ariel. Il a mis les tefilines grâce au fait de ne pas vouloir te perdre. Et ta femme me fait comme ça. Il y a Hasra. Tov yalla rabotai. Yemi Nissan em yeme teshuva. Et on vient de comprendre la première phrase de Rabbeinu qui nous dit que le mois de Nissan, c'est le mois de la teshuva, de l'amour. C'est pour ça que c'est la fête du printemps. C'est la fête tout fleuri. C'est la fête un petit peu, je dirais, du romantisme. Le printemps, ça représente le romantisme. C'est ça? Des fois, tu ouvres la fenêtre comme ça, tu as besoin de le masgan, il fait bon, tout redevient vert, tout refleurit. Dans la savane, tout reprend vie. C'est un truc de fou. C'est ça? Vezé, tchouva, bezrat Hashem, de la crainte pour Tishri et de l'amour pour Nissan. Donc Nissan, c'est le mois de la hardout, c'est le mois où on ne juge pas les uns les autres. Et bezrat Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Oui, plutôt, mon point de vue, c'est plus l'admiration que l'estime. Ah, l'admiration. C'est la même chose. Admirer une personne et estimer une personne, c'est un synonyme. C'est non. C'est vous le professeur en philosophie. Moi, je fais les offres. C'est pas la même chose. Hein?
Mais j'ai une question, hein, je sais pas si c'est... Ouais. S'il y a un couple, par exemple, un des deux, il dit jamais un mot d'amour. Il dit non, mais c'est pas ça qui compte, c'est les sentiments qui comptent. Zenon Nachon. Celui qui dit une telle chose est une personne, justement, qui rejoint le côté le plus dramatique du judaïsme. C'est celui qui dit qu'il aime Dieu dans son cœur, mais qui ne le lui dit pas. C'est pour ça que le matin, le soir, midé oraita, nous avons l'obligation de dire à Dieu que nous l'aimons. Le matin et le soir, 2 fois par jour au minimum, un juif dit à Dieu qu'il aime. Ve'ata et Hashem Elokecha. Et si vous regardez bien ce secret-là, il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit aimer chez Dieu? Le fait de le craindre. Bon, je vous fais une embrouille pas possible. Non, mais on écoute. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de vous dire, mais tous les matins, vous dites une phrase on vient de parler de l'amour et de la crainte. D'accord? Qu'est-ce qu'on te demande d'aimer chez Dieu? C'est de le craindre. Aimer la crainte que tu as pour lui. Chez Neymar, Ve'afta et Hashem Elokecha. Elohim, c'est Midat Adin ou Midat Chesed? Ce qu'on te demande d'aimer chez Dieu, c'est sa Midat Adin. Parce que la Midat Adin te rend plus service que la Midat Chesed. Car quand Dieu est digne avec toi, il te fait payer toutes tes dettes. Ce qui fait que quand tu sors de ton corps, tu es tzaddik. Tandis que les Rechaïm, ils ont affaire qu'au Chesed de Dieu parce qu'ils ne méritent pas le Midat Adin. Donc, qui faut aimer? Midat Adin. C'est pour ça qu'on doit dire Gamzol et Tova. Celui qui a plein d'épreuves, bon, Hachem, il est aimé de Dieu. Celui qui a plein d'épreuves, il est aimé de Dieu. Il y en a un même dit qui m'a dit un jour un mec qui m'a dit Dieu il est fou de moi. Ça vient la rabotaille. Donc Abraham, il a aimé Yitzhak. Exactement. Abraham a aimé Yitzhak et il lui prend. C'est pour ça que Dieu lui demande de prendre Yitzhak. Et comme Ishmaël représente Midat Adin, Abraham dit si tu veux que j'aime le din, je peux prendre aussi Ishmaël. Fait meod. Chazak ubaruch. Tu kullanu hachamim, kullanu nevonim, kullanu miyadim et Torah. Chazak ubaruch. Maintenant, qu'est-ce que vient réparer le mois de Nissan? Alors c'est très curieux parce que cette dimension d'amour et de crainte de Dieu, on le retrouve dans un membre. Un membre. On n'a pas le temps. On va le retrouver dans le membre de l'amour. Comment s'appelle le membre de l'amour dans le corps humain? On n'a pas le temps, la brite. Avec Baruch Hashem, le brite Mila engendre la vie, engendre l'amour, faire l'amour. Et c'est là-bas que se trouve Midat Adin. Le tampon du roi, la brite Mila, se trouve là-bas. Quand est-ce qu'on arrive à l'apogée des deux fêtes qui réunissent la joie? Je m'explique. Le mois de Nissan représente l'amour. Le mois de Tishri représente la crainte. Mais il y aura un moment où les deux vont se rencontrer. C'est le 15 du mois de Nissan et le 15 du mois de Tishri. Dans la Souka, on est dans le monde de l'amour ou de la crainte? De la joie. Vesa, Marta, Becha, Gecha. Amour. Crainte plus amour égale joie. Le 15 du mois, on rentre dans la joie. Le 15 du mois de Nissan, on rentre dans la joie. On fait le Hallel. On remercie Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans ce cas-là, quel est le point de la vie d'un homme qui donne la vie? Quand est-ce qu'on est oh, Mazel Tov Simcha Gdola? Quand on a des enfants. Ce qui fait que le membre qui représente la crainte, parce qu'on a la Brit Mila, quelle est la pire des choses qui soit? Qu'est-ce qui peut provoquer tout de suite Midat Adin selon le Zohar? C'est Zera Levatala, ce qui vient de là-bas. Et qu'est-ce qui peut provoquer la plus grande joie chez Dieu, chez Neymar? Mais sa mère Tzion, Bevanea, qui donne de la joie à Dieu par la naissance de nos enfants, par les enfants d'Israël qui remontent en Israël. Mais il faut les faire, ces enfants. Donc on voit qu'il y a un membre qui a été créé qui comprend en lui la joie, la crainte, pour ne pas fauter avec la brite, l'amour, parce qu'on est un couple que quand on est unis, veillou les bassar echad, quand on fait qu'une seule chair, aval pour finir, ça donne de la joie. Et la reine, si on comprend bien, qu'est-ce que vient donc réparer Pessah? La Brit Mila, Hazak Baruch, Yahleliwet, Aman, Aman, Aman. Hein? Juste avant, il y avait les Shovavim qui réparaient aussi. Non, c'est la préparation. Tout ça, les Shovavim nous préparent. Toutes les fêtes nous préparent à Tikkun Abrit. La reine Omer, Nissan ou Prinat Tikkun Abrit. Attends, on vient de comprendre pourquoi Rabbi nous dit que le mois de Nissan vient réparer Tikkun Abrit. C'est non. Validé Simcha. Validé Simcha. Et pourquoi pas marquer Validé Ahava? Validé Simcha. Quand maintenant tu as compris que la crainte et l'amour menaient l'homme à la joie, donc est-ce que si un homme il aime que Dieu, est-ce qu'il peut être heureux? Non. Vadaï Shelo. Si un homme n'a que crainte pour Dieu, mais il n'a pas d'amour, est-ce qu'il peut être heureux? Non. Vous avez compris.
un homme qui a de l'amour pour Dieu et de la crainte pour Dieu, ou une femme qui a les deux niveaux, c'est une personne qui est plus que Shalem, parfaite. Tout comme ce monde se tient par 5 doigts, Simcha c'est le du mot Hamisha. Si tu veux tenir le monde, il faut les deux. Tov, Mamshir Gdushat, Besimchat Nissan, Bechol Hashana Kula. Écoutez bien ce qu'il dit. Rabbi Nachman, Nissan Prina Tikkun Abrit, donc on a compris maintenant pourquoi Tikkun Abrit, parce que le Tikkun Abrit, c'est l'apogée de la Simcha. C'est pour ça qu'une femme ou un homme qui ne peuvent pas avoir d'enfants, eh bien, même s'ils ont tout, ils ne sont pas heureux. Parce que qu'est-ce qui donne Bezrat Hashem de la joie à l'homme? Ce sont ses enfants. Mais la reine, elle dit Simchat, Mamshichim Kedushat, Simchat Nissan, Hashana Kula. Et là, une fois de plus, on répète ce qu'on a déjà dit pour le mois de Hadar, on le dit pour le mois de Nissan, mais Rabbeinu nous dit que la joie du mois de Nissan est tellement importante qu'on a vu ce matin qu'on ne jeûne pas de jeûne Tzibour, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jeûner de façon nationale pendant le mois de Nissan. Tu veux faire un jeûne particulier, à part Rosh Chodesh et les 7 jours de Pessah, le reste, tu veux faire un jeûne pour ton père qui est décédé, ta mère qui est décédée, je ne sais pas quoi, tu peux. Aval Keikaron, Ze Yom Shel Kulo Simcha. Et il explique Rabbi Nachman, pas David Twitou, Simchat Nissan Bechol Hashana Kula. Celui qui, et on comprend pourquoi on vient de recevoir un grand coup de marteau sur la tête pour nous pourrir la vie, ou Bagat, Marchemam Vezechram, ont osé donner l'autorisation maintenant aux réformistes et aux libéraux de pouvoir convertir qui ils veulent. Ça veut dire en fin de compte de faire entrer maintenant tout celui qui veut, Chaz Veshalom en Israël. Ça fait une guerre. Anilo idea, qui vivra verra. On a connu pire, hein. À l'époque des rois d'Israël, on a connu pire. Faut pas non plus. On a eu des rois en Israël qui étaient juifs et qui ont installé pas un veau d'or, des milliers de veaux d'or sur tout le territoire. Donc faut pas. Nous, on doit juste faire une chose. Comme il a dit le professeur Lévy, on doit être un peu plus intelligent, de savoir nous unir et de mieux travailler Hachem dans la joie. Pourquoi? Parce que comme l'avait dit d'ailleurs un grand juif, il y a plus de 70 ans en arrière, c'est que l'obscurité n'existe pas, c'est justement l'absence de lumière qu'il a créée. C'était Einstein. Einstein avait dit l'obscurité n'existe pas. C'est juste le manque de lumière. Et c'est une vérité. C'est-à-dire, à son niveau à lui. Dans la Torah, ce n'est pas une vérité. L'obscurité est une création. Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Va'aretz hayta tov vavohu ve'choshech al pnei tehom. Quelle est la première chose que j'ai créée d'ailleurs, en tant qu'existence? C'est le choshech. Donc Einstein, il a peut-être raison au niveau philosophique, mais il n'a pas raison, enfin au niveau physique, mais il n'a pas raison au niveau Torah. L'obscurité est une création. D'ailleurs, ceux qui vont au Gehinam, ils te disent il y a de la lumière, mais qu'est-ce qui fait sombre? Hein? Oula, je sens que je te chauffe, monsieur le professeur. Je sens, putain, il est comme ça, il est en train de bouillir là. Oh là là, il est en train de me dire pousse-toi de la caméra, c'est mon truc là. Là, tu viens de me chauffer, c'est bon. Les gens me disent vous avez perdu un peu votre humour. Mais j'avais personne en face de moi. Maintenant, j'ai des. Bah oui, quand t'as personne, tu mets la caméra, je gère d'humour tout seul. Je vais me faire comme ça. Ça vient la rabotaille, Mishénich Nasadam Robim Simchon est dans la joie. Et il dit ici que la Meshicha de la joie de Nissan, donc on comprend, et je vous le dis dès maintenant, dès qu'on vous demande dans la Torah d'être en joie, c'est qu'automatiquement, on est bombardé d'épreuves. Vous allez voir, dès qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de mitzvah d'être spécialement heureux. Tu n'as que des bonnes nouvelles. Dès qu'on te demande, c'est comme le mariage. Tant que tu n'es pas marié, tu as toutes les raisons de trouver du temps pour parler avec elle, de l'appeler, de veiller sur elle, de l'accompagner, de la ramener. Après le mariage, de t'en débarrasser, de la main. C'est bizarre. Dès que vient la mitzvah, ça devient dur. C'est comme vous voyez les enfants. Quelqu'un un jour il m'a dit prouve-moi que le Yetzer Hara il existe. Je dis c'est pas compliqué. Quel âge tu as? Il m'a dit 21 ans. Je dis très bien. Avant 21 ans, tu voulais aller avec ton père à la synagogue. Avant tes 13 ans, tu voulais aller avec ton père à la synagogue. Tu voulais son père à côté. Il me dit oh là là, on croyait qu'il allait devenir Baba Salé. Tu vois, le jour de tes 13 ans, tu es devenu obligé de le faire. Tu n'as plus envie de rien. Avant, quand tu n'es pas obligé, tu as envie de tout. Tu as avec les tefilines, tu as envie d'être religieux, tu veux t'asseoir à côté de ton père. Après les 13 ans, tu veux être loin de ton père, tu veux. Etc. Il y a plein d'autres exemples, c'était l'exemple que je vais donner. Zochim Tikkun Abrit. Et qu'est-ce que ça fait d'être en joie? Pourquoi c'est si important d'être en joie? Et c'est ce qu'enseigne Rabbi Nachman d'ailleurs dans tout ce qu'il a écrit, après avoir jeûné 17 jours d'affilée, d'avoir fait s'être mis dans les ronds, c'est avoir Hachem Ishmor tout ce qui s'est infligé. Omer Rabbi Nachman, écoutez bien ces mots, celui qui vraiment s'efforcera d'être
dans la crainte et l'amour de Dieu pendant le mois de Nissan, Zochel et Simcha. Ve'a Simcha, hu ata'alich agadol beyoter litikun abrit. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant au monde pour réparer les fautes de la Brit Mila que la joie de vivre dans l'amour et la crainte de Dieu. C'est ce que Rabbi Nachman. Bechol Hashana kula vezochin litikun abrit linatzel mimikre laila chas v'shalom. Et très souvent, vous savez, il y a des gens qui me disent, vous savez, Rav Tutu, j'ai eu une pollution nocturne. Pourtant, je regarde rien. Rabbi Nachman, il te répond, étudie ce livre, tu as toutes les réponses avec lui. Il te dit, c'est parce que tu manques de joie. Dès que tu manques de joie, tu permets à Elialité ou au Satan de jouer avec toi. Donc, quel est le plus grand péché de tous les péchés qui relève tous les péchés de tous les péchés? La tristesse. Assur liyot beyeush. Interdiction formelle d'être triste. Comment est-ce qu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait atteint le summum de la pyramide? Un jour, un couple est venu le voir pour lui dire qu'ils veulent divorcer. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Vous vous entendez plus, Nigmar assez pour. C'est plus matim. Au lieu de vous déchirer, vous n'avez pas reçu votre mariage. Reçu au moins votre divorce. Comment vous êtes? Ils ont fait la fête. Il a dit, alors pour vous séparer, vous faites la fête. Il faut ça aujourd'hui. Hein? Ouais, en Angleterre, ils font ça maintenant. Seulement, attends, Rabbi Shimon, il ne s'est pas arrêté là. Voilà. Il leur a dit, mais ta femme, elle aura le droit de prendre une seule chose que tu ne pourras pas lui refuser. Il a signé. Ça. Après que sa femme l'ait saoulé pendant plusieurs années, sa femme lui a donné du vin. Et il a bu. Pour se séparer, ils ont trinqué, comme ils ont fait au début, ils ont bu le kidouche pour le mariage. Et quand il a bu, le lendemain, il se réveille, il était où? À la maison, dans son lit avec sa femme. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? On a divorcé aujourd'hui. Il lui a dit, hier c'est la fête pour divorcer aujourd'hui. Il a dit, oui, mais Rabbi Shimon, il a dit que je pouvais prendre la chose la plus précieuse à mes yeux. Et la chose la plus précieuse que je veux, c'est toi. Et là, il lui a dit, Ndoura Liana, comment tu es romantique. Wallah, je t'ai jamais connu comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on perd l'autre, qu'on se rend compte de ce qu'on avait. C'est dommage. Tov. Maintenant, pourquoi la Gada? Arrête, vous savez que tout le Inyan du Mashiach, c'est Yosef et David. Vous savez? Yosef et David. David Ameler, pas David le voisin. Yosef Hatzadik, Mawassa, il a fait la Brit Mila à toute l'Égypte. C'est ça? Les Ta'er et Mitzraïm mitumata. Rendre pure l'Égypte de son impureté. C'est clair jusque-là? Le roi David, celui dont je porte fièrement le nom, qu'est-ce qu'on lui reproche? Quelle est la faute qu'on lui reproche? Avec la femme. Avec Bathsheba. Avec la femme. C'était pas un homo. Avec la femme. Contrairement aux abrutis, non, David Ameller n'a jamais été homo de toute sa vie, il était même anti. Mais bon, non, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche avec la femme? Bravo, Chazak ou Baro. Le Gilou Yarayot, l'inceste. L'inceste vient de quel membre? La brite. Vous avez compris que tout le tikkun des deux méchichistes, Yosef et David, c'est le tikkun de la Brit Mila. Quand on est sorti d'Égypte, on a eu besoin du sang. Pour marquer l'histoire, le sang de la Brit Mila et de l'agneau de Pessah, Pascal, je ne supporte pas. Au moins qu'ils n'ont pas appelé Bruno. Mon frère, il s'appelle Bruno Pascal. Imagine l'agneau Robert. On appelle l'agneau Pascal, on a de la chance. Tov. Mais la reine, tout le Inyan, il dit comme ça. L'inatzel mimikre la ilach zesham. Agada shel Pesach ou tikkun abrit. Et pourquoi est-ce que il est très important de parler le plus possible de l'Agada de Pesach? Parce que chaque lettre qui sortira de la bouche le soir de Pesach viendra récupérer toutes les nitzotzot qui sont tombées pendant l'année dans le Kali, c'est-à-dire dans la Klippa. Que l'on a fait. Toutes les fautes de la Brite se réparent le soir du Seder de Pessah. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir d'Égypte si on n'a pas fait la Brit Mila. C'est pour ça que celui qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas participer au Seder de Pessah. Seul celui qui est Baal Brit Mila, il peut. Mais à Harel, il ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'en aucun cas il peut non. être là. Alken, je finis, je te laisse la parole. Ambrim Agada Bekolra. Et c'est pour cela qu'il faut absolument lire la Agada à voix haute et surtout pas à voix basse. Pas hurler, hein. Qui a kol meorer date. Et pourquoi?
Parce que pour réveiller le da'at, la connaissance, ce que nous avons ici, qui d'ailleurs donne l'ordre à la semence de sortir, c'est le da'at. Donc il faut réparer la source de la source du problème, le da'at. Et le fait d'étudier à voix haute, ou de lire la Haggadah à voix haute, va réveiller le da'at. Et il commence, grâce à la Haggadah de Pessah, son année juive, puisque c'est la première fête juive, avec la connaissance du bien et du mal. Et d'où est-ce qu'on voit que Pessah est une fête exceptionnelle? C'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'origine face à Adam et Ève, qui ont fauté avec la brite. C'était ça le fruit interdit, pour ceux qui n'ont pas encore pigé après 30 ans. C'est-à-dire, Vélachen, l'arbre de la connaissance, c'était quoi selon les deux carottes qu'on a? Le blé, la figue et le raisin. D'accord? Mais dans l'origine, qu'est-ce qui reste? Le blé. D'accord? Le blé, comment on dit le blé en hébreu? Chita, qui vient du mot chet, qui veut dire faute. La différence entre la fête de Pessah et la faute originelle, c'est que on n'est plus dans l'Etz Hadat Tov Vara, on est dans le Etz Hadat Tov. C'est pour ça qu'il n'y a pas de levain, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de Yetzerara dans la matzah. C'est magnifique, c'est plus que magnifique, tu devrais danser sur la table. Je ne sais pas ce qu'il retient. Ikar, Veze Ikar Advarim. Ça veut dire que il y a eu plus fort que de manger du Etz Hadat Tov Vara, c'est de manger le Tov qui était dans l'arbre en laissant le Ra. Et c'est ce que dit le roi David. Sour mera va à Setov. Quitte le mal, c'est Pessah. Va à Setov et fais le bien. Vous avez un shiur, je vous dis franchement, normalement j'aurais dû vous faire payer l'entrée. Qui Galut Mitzraïm, Aya al Bgam Brit. Parce que si vous posez la question, pourquoi l'esclavage en Égypte a-t-il été si dur que ça? À cause de Zera Levatala. Qui Galut Mitzraïm, Aya al Bgam Abrit. Noir sur blanc chez Rabbi Nachman. Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement dans la vie? Comme dit le Harizal, il dit quand des fois tu souffres des choses, tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave que ça dans ma vie pour eux? Non. Rappelle-toi quand tu étais jeune. Ça s'appelle Chet Na'urim. Rappelle-toi de ce que tu as fait quand tu n'étais pas. La semence crie vers le ciel en disant, il faut qu'il me répare, il faut qu'il me remonte. Car dès qu'on faute avec la bride, c'est qu'on a perdu le da'at, la connaissance. Et vous direz, attends, je ne suis pas d'accord. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a fait tomber les 4 lettres du nom de Dieu, c'était, on a dit, la vigne. D'où les 4 vers de Pessah. Tout est là. Hein? Le figuier, il n'est pas donné ici. Alors, le blé vient réparer la brite, et le vin vient réparer le da'at, il dit ici. Shum prinat tikkun abrit. Donc il faut avoir de la connaissance, de la joie, Bezrat Hashem pour pouvoir réparer ça. Qu'est-ce que tu as dit pour la Taïna? Il a dit non, pour la fille, il a dit le Boucha. La Boucha. Avalze Perouch Adavar, pour lequel Bezrat Hashem tzrim litralek. Et pour réparer le da'at, pour en arriver Bezrat Hashem Barak à réparer la connaissance, il va falloir partager notre étude dans l'amour. Et c'est pour cela qu'il y a 2 choses qui peuvent tuer un homme. Le manque de da'at ou le gamabrit. D'où est-ce qu'on voit ça? Les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils n'ont pas partagé leur connaissance. C'est ça? Et tout ça, c'est réuni quand? Dans le mois de Nissan, dans la fête de Pessah. Une des fêtes les plus extraordinaires du judaïsme que nous avons ici, Rabbi Nachman de Breslev, qui donne, je trouve, une autre dimension à cette entrée dans le mois de Nissan. Donc, Bezrat Hashem, si Dieu nous a dit Vesamarta Bechagecha pour la fête de Sukkot, on peut dire qu'on peut le chanter pendant tout le mois de Nissan. Donc, dans la joie, on fait le Homer. Ça veut dire quoi? La supputation du Homer, ça représente le korban qu'on a porté à Kadosh Baruch Hu, le blé. D'accord? Qu'est-ce que c'est le Homer? C'est l'ascension vers la Kedusha. Et on ne peut pas être Kadosh si on n'est pas heureux. Impossible, sache-le. Impossible pour un homme d'être Kadosh s'il n'a pas la joie. C'est comme un stylo sans encre. Ken? Quelqu'un demande, mais si on est en plein dedans, on regrette, on pleure, mais après on retombe, et après on pleure, et après on retombe. Tant que tu vis, c'est que Dieu t'attend. Le but, c'est d'arrêter de tomber. Mais si tu tombes, Rabbi Nachman, il dit,
Le péché, c'est pas d'être tombé. Le péché, c'est de ne pas se relever. Donc, il faut se relever. Car Dieu ne juge qu'au présent. Si vraiment présentement, n'importe quoi, tu as fait teshuva, je dis ce que je veux. Si la personne a fait teshuva et qu'après elle retombe, eh bien elle refera teshuva. Mais Rabbi Israël Misalant dit, tant que tu vis, c'est que Dieu t'attend. Donc, tant que tu vis, c'est que Dieu. Mais si tu fais teshuva en disant, de toute façon, je retomberai, je ferai teshuva, là, par contre, ça va s'accompagner de plus de souffrance et d'épreuves. C'est ça. Mais si une personne pleure et qu'elle retombe, on est humain. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a créé la teshuva. Et il n'a pas créé un kippour. Il crée tous les ans kippour. Ça veut dire que tous les gens, tu peux te récupérer. Dieu accepte l'idée qu'un homme puisse tomber, qu'un homme puisse être faible. Mais de l'autre côté, il doit mettre les chances de son côté. S'il regarde des meufs toute la journée et que de l'autre côté, il dit « Oh, je suis tombé », bah oui, bah, tu vas pas faire quoi? Aval Bezrat Hashem, faut qu'il demande à Dieu dans cette beau des doutes, Rabbi Nachman, il dit, demande à celui qui a les clés de tous tes problèmes de t'aider. Demandez à Dieu de vous aider. Bezrat Hashem. Pashut meod. Baruch Adonai l'olam amen.